Bonjour tout le monde, c'est Chloé, conseillère pédagogique à l'adaptation scolaire. Aujourd'hui, capsule sur fonction et utilisation du iPad. Je vous parle de Messages. Alors avant tout, il faut savoir que deux outils Apple n'ont pas besoin de forfait de téléphonie pour communiquer entre eux, pour se texter comme on dit, puisque ce sera avec iMessage. Donc simplement besoin d'une connexion Internet, donc d'être sur le réseau. Et puis, les deux outils vont pouvoir communiquer entre eux. Donc, voici. Alors, quelques petites informations intéressantes à savoir. Avant tout, avez-vous déjà remarqué le petit micro ici qui se retrouve à côté de la zone texte d'un message? Donc, c'est sûr que je peux écrire du texte à la personne, mais cette fonction me permettrait, par exemple, si j'ai beaucoup de difficultés à écrire, à envoyer un message audio. Donc, je vais simplement cliquer sur le petit micro et ce que ça va me dire, c'est vraiment, je dois le maintenir enfoncé pour envoyer un message à Sophie. Là, je me réécoute. Vraiment, je dois le maintenir enfoncé. Oups, pour j'ai pas un message. J'ai vraiment pas enregistré la bonne chose. Donc, je recommence. On se souvient, je le maintiens enfoncé. Salut Sophie, j'espère que ça va bien. Je te souhaite des bonnes vacances. Bye! Salut Sophie, j'espère que ça va bien. Je te souhaite des bonnes vacances. Bye! Je suis très satisfaite de mon message. Je pèse sur ma flèche. Et voilà, le message audio est parti. Sophie va recevoir vraiment ce message-là. Elle va peser sur le petit triangle et elle va entendre ma voix. Donc, pas besoin d'être un scripteur pour communiquer avec quelqu'un d'autre avec message. Autre fait intéressant, je peux aller cliquer dans les détails ici. Je peux envoyer ma position actuelle. Je peux partager ma position pour une journée aussi ou encore pour une heure. Donc, ce serait une façon de... je crois que Sophie, elle a répondu. Donc, ce serait une façon de dire où je suis ou encore, si j'active cette fonction-là, ben, je saurais où l'autre personne avec son outil, elle est. Je peux également, si je clique sur le petit i, je vais avoir l'information de contact de Sophie. Et puis, je pourrais bloquer ce correspondant. Je pourrais bloquer le contact, par exemple, ici. Si, par exemple, Sophie, ce soir, elle se trouve très, très drôle, puis elle m'envoie, puis elle n'arrête pas plein, plein de messages, bien, temporairement, je pourrais bloquer ce message, ce correspondant-là jusqu'à demain où j'irai voir Sophie, puis je dirais, écoute, Sophie, après 7 heures, ce serait bien que tu arrêtes de m'envoyer des messages, par exemple. Donc, voici, c'est sûr que iMessage, ça permet une communication vraiment réelle entre deux personnes, communication audio ou communication avec un message écrit aussi. Donc, c'est intéressant. Et puis, c'est ça. Dans le fond, on se souvient, si je récapitule, que je peux envoyer un message audio, je peux envoyer un message texte, je peux partager ma position pour permettre à l'autre de me retrouver. Je pourrais même aller bloquer une personne qui abuserait, disons, du texte pour un certain temps. Alors, j'espère que ça a pu vous aider, vous donner certaines idées de situations de communication. Bonne journée!